Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Alléluia. Voilà, nous allons lui présenter sur mon Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Jésus-Christ, que je prie. Alléluia. Voilà, nous allons prendre 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Si tu es en Christ, ça veut dire que si d'avant tu as été rebelle et que tu t'es repenti réellement, comme Sorodium, parce qu'il a fait à la basilique, quand je lui avais dit que le Seigneur dit de demander pardon au président Gbagbo en 2004, il devient une nouvelle créature. Donc je veux dire aux gens, ne voyez pas Sorodium comme un rebelle, comme nous l'entendons, parce que c'est Dieu qui nous connaît. Dieu dit, il devient une nouvelle créature. Sorodium prie comme toi. Toi, le péché que tu as fait beaucoup de péchés, tu penses que ce péché-là est encore sur toi. Voilà, il faut pas le culpabiliser. Alléluia. Sinon, il va avoir un esprit de culpabilité. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Vous voyez, le Sorodium, s'il parle de réconciliation, la réconciliation authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parle de réconciliation, ça veut dire que l'esprit de Dieu est en lui. Et toi, comme moi, nous ne devons pas l'accuser pour dire que oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais est-ce que toi, tu es propre? Est-ce que toi, tu es bien? Toi, tu accuses Sorodium, tu es propre? Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré hier. C'était hier qu'il m'avait montré ça. Alléluia. Mais j'ai donné d'autres vidéos. Le Seigneur m'a montré, Sorodium était venu à Bijan. Mais Sorodium est venu avec des gens, pas les gens pour faire la guerre, mais ces personnes-là étaient des blancs vêtus. Sorodium est venu avec des gens qui étaient de blancs vêtus, mais ils étaient nombreux. Et ils étaient comme des robots. Et j'ai vu Sorodium qui était aussi de blancs vêtus. Et ils sont allés à la présidence. Et je vois le président Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, qui sort de la présidence. Il n'était pas de blanc vêtu, mais son accoutrement était un peu sombre. Et il est venu. J'ai vu ces personnes qui ont attrapé la main du président Ouattara, gens qui l'ont forcé à serrer la main du ministre Sorodium. Alléluia. Et quand ils ont serré la main, ces personnes-là, je n'ai pas vu d'autres personnes autour d'eux, mais j'ai vu ces personnes qui étaient, ils étaient nombreuses. Ces personnes étaient nombreuses, et j'ai vu le président Ouattara, mais qui avait des gens derrière lui, des blancs derrière lui, mais qui est venu. Et ces personnes ont forcé le président Alassane Dramane Ouattara de serrer la main de Sorodium. Et quand ils se sont serrés la main, j'ai vu que le président Ouattara était un peu réticent. C'était bizarre, son visage en disait beaucoup. Et puis, je le vois, il se tordait là. Voilà, vous voyez, voilà, il se tirait comme s'il y avait quelque chose qui était rentré en lui. Et je ne dis pas que Sorodium a mis quelque chose en lui. Non, mais je suis en train de vous faire le récit de ce que le Seigneur m'a montré. Voilà. Il se tordait. Et puis, c'est comme s'il ne reconnaissait plus Sorodium. Et puis il dit, mais, et le Seigneur me dit, écoute bien. Et puis, il disait comme ça, mais c'est qui ça? C'est qui est là? Et puis, c'est ceux qui sont venus avec Sorodium. Il y a un qui était proche de Sorodium à sa droite qui a dit c'est Sorodium. Et puis le président Ouattara a commencé à pleurer. Et je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Il s'est mis à genoux pour demander pardon à Sorodium. Il disait, pardonne-moi pour tout ce qui m'est arrivé, parce que
j'étais habité, parce qu'il confessait maintenant comme s'il était devant Dieu. Il a dit à Sorodium comme ça, pardonne-moi de ce qui était arrivé, que il était habité, lui, le président Ouattara, il était habité par des esprits maléfiques qui ont endurci son cœur, qui ne voulaient pas qu'il se réconcilie avec Sorodium. Et il pleurait et il est venu comme ça, faire le hug. Il est venu faire à tout à Sorodium. Et le Seigneur m'a dit, fin. Le Seigneur a mis dans le ciel comme ça, fin. Et j'entendais maintenant j'entendais les gens chanter. Voilà, cette chanson, je laisse ça sur mon portable. Mais j'entendais une chorale qui chantait. Ça veut dire que la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Amen. Donc, Dieu veut nous dire quoi? Dieu veut nous dire que tout est possible. Dieu veut nous dire, et c'est ce que le Seigneur m'a dit, il dit tout est possible. Croyez à la réconciliation, croyez que le président Alassane Ouattara va se réconcilier avec Sorodium. Croyez, et le Seigneur me disait tout ça. Mais vous savez, tout ce qui entourait Sorodium, c'était des anges. C'était des anges. Donc, je vais te dire, toi, tu l'accuses, là. Tu n'es pas plus chrétien que Sorodium. Tu n'es pas plus chrétien que lui parce que en 2004, c'est ce que j'ai vécu. J'ai dit, j'étais au bureau quand le Seigneur m'a dit, va prier pour les rebelles. Et je suis allé avec notre DG, je suis allé juste à rentrer dans la chambre. Sorodium m'a reçu dans sa chambre. Et je lui ai dit, voici ce que Dieu m'a dit de te dire de faire. Et c'est ce que Sorodium m'a fait. J'ai dit, il a vu, lui et le président Gbagbo se sont réconciliés à la cathédrale du plateau. C'est moi qui lui ai dit ça. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Au fait, quand le Seigneur m'a vu, j'ai refusé, j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Et j'ai prié 3 jours de jeûne. Et dans les 3 jours de jeûne, vers la fin de mon jeûne, le Seigneur dit, mais tu vas partir. Je dis, non, moi, je prie pas pour les assaillants. Je ne prie pas pour les rebelles. Il me dit, mais il faut prier pour eux. Va prier pour eux. Je dis, mais moi, je peux pas, je connais l'hôtel du Golfe, mais moi, je ne veux pas prier. Le Seigneur m'a dit audiblement, à 3 heures du matin, il m'a dit, tu vas aller, tu vas partir, tu vas prier pour eux. Pourquoi tu les accuses? Laisse-les, tu n'as pas le droit de l'accuser. Qui es-tu? Toi, tu accuses l'homme. Et c'est ainsi que j'ai vu notre DG qui m'a accompagné là-bas, juste dans la chambre de Sorodium, et je lui ai fait le récit de ce que le Seigneur m'a dit. Et il a accepté, et il s'est réconcilié avec le président Laurent Gbagbo. Il est devenu premier ministre après. Alléluia. Et j'ai commencé à aller prier là-bas, tout et tout, c'est bon, je m'arrête là. Mais je vais vous dire que il faut pas l'accuser. Vous voyez, vous le traitez de rebelle, de ceci, cela, il mérite tout et tout. Qui n'a pas péché? Qui n'a pas péché dans cette Côte d'Ivoire? Nous sommes tous témoins. Qui n'a pas péché? Nous sommes responsables de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Vous accusez Sorodium, mais vous oubliez aussi ce que de l'autre côté aussi les gens ont fait des choses. Toi-même, tu accuses Sorodium là, toi-même là, tu as aussi péché. Nous tous on était dedans. Voilà, voici, il y avait plein de choses qui sont passées. Alors, arrêtons d'accuser le jeune homme. Il a souffert. Hein? Arrêtons de dire Sorodium mérite ça, il mérite ça, Alassane n'est pas reconnaissant. Arrêtons tout ça. Quand tu es chrétien là, tu dois prier pour eux. Est-ce que moi, je savais que les anges qui étaient de blanc vêtus, et Soro même était de blanc vêtus, qui sont venus juste à la présidence rencontrer le président Ouattara. Est-ce que je savais que Dieu allait faire ça? Dieu veut nous dire, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous dire que nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ceux-là même qui accusaient cette femme prostituée, ceux-là même qui voulaient la lapider, ceux-là même qui ne voulaient pas entendre parler de cette prostituée. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et le Seigneur a commencé à écrire à terre. Mais
quand il a relevé la tête, tous avaient disparu. Et c'est pour ça Dieu dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a demandé à cette femme prostituée, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Où sont passés ceux qui t'accusaient, qui voulaient te lapider tout de suite, à l'instant même qu'ils devaient te lapider? Ils sont tous des pécheurs. Si toi, tu n'as jamais péché, jette la première pierre à Sorodium. Si toi, tu n'as jamais péché, jette la première pierre. Vous croyez que le péché, là, c'est quand on tue les hommes seulement? Quand tu es adultère, tu es pécheur? Quand tu voles, tu es pécheur. Quand tu es établi sur des gens, tu fais des fausses factures, tu es un pécheur. Quand tu mens, tu es un pécheur. Quand tu voles, tu es un pécheur. Quand tu critiques les gens, tu es un pécheur. Regardez dans Galates 5 et puis arrêtez d'accuser les gens. Nous voulons avancer. Avançons et cessons d'accuser les gens. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur nous arrose de bénédiction. En cette fin d'année, arrête d'accuser les gens. Arrête de dire Soro a fait ceci, il a fait cela. Toi aussi tu as fait. Toi aussi tu as fait. C'est parce que les gens n'ont pas envie de parler que, voilà, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler, toi aussi tu as péché. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur fasse qu'on cesse d'accuser les gens, qu'on cesse de culpabiliser les gens. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Arrête de culpabiliser les gens. Arrête de dire, celui-là a fait ceci, il a fait cela. C'est dans le milieu ivoirien que nous ne nous supportons pas. Il y a eu plein de rébellions dans tout le monde entier. Après, ils se sont réconciliés. Arrêtez d'accuser le jeune homme. Arrêtez, regardez-le comment il est devenu. Il est devenu. Il est défait. Regardez-le. Est-ce que c'est Sorodium que vous connaissez ça? Au lieu de prier pour qu'il rentre dans la République, au lieu de prier pour l'aider, pour le soutenir, c'est vous qui le rejetez. Si tu n'as jamais péché, jette la première pierre. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut partager et abonne-toi au revoir. Je vous ai dit que je n'ai pas de matériel et je demande à nos frères et sœurs de m'aider. Alléluia. Voilà, j'ai souscrit à Orange Money. Voilà, il faut m'aider. Orange Money 07 11 35 69 00. 07 11 35 69 00, c'est votre servante moyen, c'est Orange Money. Il faut m'envoyer quelque chose pour que je puisse payer le matériel. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, que le Seigneur t'enseigne sa parole. Il faut méditer la parole jour et nuit. Il faut méditer la parole de Jésus jour et nuit. Tu veux prospérer, tu veux avancer, tu veux rester sous l'abri du Très-Haut. Il faut méditer sa parole. Tu veux réussir dans tes sociétés, il faut méditer la parole. Tu veux avoir des enfants, il faut méditer la parole. Si tu veux avoir un conjoint, il faut méditer la parole. Tu veux être en bonne santé, il faut méditer la parole. Parce que Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est capable de t'aider. Jésus-Christ est tout puissant, il est merveilleux, il est réel. Il faut se réconcilier avec les gens qui t'ont rejeté, qui t'ont rejeté. Voilà, il faut te réconcilier avec tout le monde. Il faut pas refouler les gens. Nous avons besoin de réconciliation en Côte d'Ivoire. Alléluia. Que la préoccupation de Dieu, c'est de nous réconcilier les uns les autres. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider à aller à la réconciliation. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, au temps du président Bédier ou Foué, il n'y avait pas à faire de ceci, cela. On dit les Gagouons du Bamolé, les Baoulés sont des Soula, les Agnis aussi sont des Soula, ceci, cela. Il n'y avait pas ça. Mais maintenant, va dire à quelqu'un, toi tu es comme ça, il va prendre une machette pour aller te dépecer. Vous voyez, c'est pour ça que nous parlons, moi je parle de réconciliation. Il faut se réconcilier, il faut que la Côte d'Ivoire soit unie et réconciliée avec elle-même. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, bonne journée.